32 000 euros à 18 ans, 200 000 euros à 22 ans, 300 000 euros à 28 ans. C'est l'argent qu'Ahmed Ndao, Ibrahim Kamara et Myril Sekou ont fait sur YouTube en 2 ans. 2 ans seulement. Pendant que toi et moi on se bat avec les fins du mois, on fait des budgets. C'est pas normal. C'est pour ça que j'ai passé les 2 dernières années à chercher comment gagner de l'argent sur YouTube comme ces gens-là. J'ai acheté toutes les formations que je pouvais acheter. J'ai regardé plus de 3000 heures de contenu pour comprendre et j'ai compris. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 méthodes les plus solides que j'ai trouvées pour gagner de l'argent sur YouTube sur du long terme. Et ce, même si tu commences de zéro. Pour chacune des méthodes que je vais te montrer de vrais exemples de gens qui gagnent de l'argent avec. Je vais te montrer les réalités du business et je vais te donner un plan d'action clair auquel je suis arrivé pour lancer chacun de ces business-là à partir d'aujourd'hui. Je suis parti de plus d'une vingtaine de méthodes, mais j'ai dû faire un sérieux tri pour ne montrer que des méthodes que tu peux faire marcher de partout dans le monde. Que tu sois un étudiant en France, que tu te débrouilles quelque part aux States ou bien que ça te chauffe en Afrique. Ça va marcher pour toi. Mais attention, parce que je sais ce que c'est que de regarder ce genre de vidéo où on te vend bien du rêve sans effort. Mais quand tu essayes, ça te nique. C'est pour ça que j'ai décidé de m'y prendre autrement. Rien de tout ce que je vais t'apprendre ici ne sera facile, ne sera rapide. Et des fois, ça ne sera pas gratuit. Mais il y a un seul truc qui est sûr, c'est que ça marche. La première méthode pour gagner de l'argent sur YouTube en 2026, c'est YouTube Faceless. C'est la méthode qu'Ahmed Ndao a utilisée pour générer 32 000 euros à 18 ans. C'est la même méthode que David Dali a utilisée pour générer 19 000 euros à 19 ans. Et ça, c'est que des exemples de jeunes qui font ça en Afrique. Le business model est bien vieux. Je connais un gars qui s'appelle Romario qui est aux States. Il a généré $1 million avec une seule chaîne YouTube. Un autre gars, il s'appelle Freud Viksama. $10 000 par mois avec le même business. Ce truc marche. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Prenons juste une chaîne YouTube simple. Disons que tu aimes les voitures et tu décides de créer une chaîne YouTube sur les voitures, mais tu ne veux pas montrer ton visage. Tu crées la chaîne et tu commences par poster des vidéos sur les plus belles voitures de 2025, les voitures les plus rapides, les voitures les plus lentes, les plus grosses voitures, les plus petites voitures. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont intéressés par ce sujet vont se mettre à regarder tes vidéos. Et s'ils sont dans des pays où les gens font des publicités sur YouTube, YouTube va se mettre à monter des publicités sur tes vidéos. En résultante, c'est que quand ta chaîne sera monétisée, YouTube va se mettre à te payer pour ces vidéos. Tu ne montres pas ton visage sur la chaîne, mais YouTube te paye quand même parce que des gens regardent tes vidéos et il peut montrer des publicités dessus. C'est ça la forme basique du YouTube Faceless. Maintenant, des gens se sont dit, pourquoi ne pas systématiser ce truc? Pourquoi ne pas commencer ça là et puis faire un tas de chaînes sur lesquelles ils font la même chose et se mettre à ramasser l'argent à l'appel. C'est comme ça que tu vas voir des jeunes de 18, 19, 20 ans se faire des millions sur YouTube avec ce business. Des gars en Inde, aux States, en France, des jeunes Sénégalais, des Béninois. C'est partout. Si ce business t'intéresse, comment est-ce que tu peux te lancer aujourd'hui? La première étape dans la création de YouTube Faceless, c'est de trouver la niche dans laquelle tu vas faire des vidéos. Il faut que tu saches dans quelle thématique tu veux faire tes vidéos. Ensuite, tu trouves des idées de vidéos. Tu peux t'inspirer d'autres chaînes qui font déjà ça. Le mieux, c'est de le faire dans peut-être une autre langue, en anglais par exemple, et venir répliquer ça en français. Une fois que c'est bon, tu crées ta chaîne YouTube et tu commences par créer des vidéos sur cette thématique-là. Tu fais attention parce que vu que c'est YouTube qui va te payer, il faut que tu respectes les règles de monétisation de YouTube et c'est disponible sur Internet. Tu peux aller les trouver. Tu fais des vidéos qui remplissent ces règles-là et lorsque tu auras atteint les critères de monétisation, tu te fais monétiser et à partir de là, chaque vidéo que tu feras sera monétisée et va te rapporter de l'argent. Plus tu en feras, plus tu feras de l'argent. Maintenant, jusqu'où est-ce que tu peux amener ce truc? Au début, tu vas commencer avec une chaîne YouTube. Lorsque ça va commencer par générer de l'argent, tu vas te mettre à engager des gens naturellement pour faire la majorité du travail qui casse les couilles. Une fois que tu auras délégué une bonne partie de ce travail-là, tu vas voir que tu pourras créer peut-être 2 ou 3 autres chaînes. Après cette étape-là, tu pourras monter le truc à un niveau d'agence carrément, où tu formes des managers pour manager chacune de ces chaînes et toi tu es juste là derrière à les regarder travailler et à récolter l'argent quand ça va tomber. C'est nice. Ce business model, c'est un business model durable parce que tant que YouTube va exister,
les YouTube faceless vont exister. C'est pas une histoire de 2025, 2026 et puis au bout de quelques années ça va disparaître. Les gens font ça aussi depuis 2018. C'est arrivé en Afrique en 2024, 2025, mais ce business model existe depuis et il va continuer par exister, tout simplement parce que YouTube va exister. Maintenant, de quoi est-ce que tu as besoin pour commencer? Si je l'ai mis en première position, c'est justement parce que c'est l'un des business les plus accessibles. Tu peux commencer à partir de ton téléphone si c'est tout ce que tu as. Tu l'utiliseras principalement pour faire les montages des vidéos et pour faire les miniatures. Pour le reste, tu utilises ton cerveau, c'est gratuit. Et avec ça, tu peux commencer. Mais on va être clair dessus. Quelqu'un qui utilise un téléphone pour faire des miniatures et du montage va probablement passer plus de temps que quelqu'un qui va utiliser un PC. Et quelqu'un qui utilise un PC avec des logiciels où il peut utiliser des presets, des templates pour accélérer son travail, va avoir des résultats plus rapidement que quelqu'un qui fait tout gratuitement. Donc, quand tu commences avec des petits moyens, s'il te plaît, ne t'attends pas à ce que le truc pète du jour au lendemain. Si ça pète, tant mieux. Le Dieu que tu pries répond à tes prières. Mais si ça ne pète pas, considère que c'est normal. C'est le processus, ça. Ça va être plus difficile pour toi, mais ce n'est pas impossible. À quoi ton parcours va ressembler, réalistiquement parlant? Pour avoir essayé un tas de business, je sais généralement comment le truc là se passe. Tu vas commencer, tu ne sais rien sur YouTube Faceless, tu vas consommer un tas de vidéos YouTube et tu vas te lancer. Quand tu vas te lancer, tu vas voir les premières chaînes, les premières vidéos que tu vas faire, ce seront des vidéos de merde. Personne ne va regarder, tu vas peut-être 2, 3, 15, 20 vues. Et tu peux faire ça sur pratiquement 2, 3 mois si tu ne sais pas faire. Mais tu ne dois pas t'arrêter. À chaque vidéo que tu fais, ton objectif doit être d'améliorer quelque chose. Copie chez les gens qui font déjà des millions de vues. Regarde la façon dont ils montent leurs vidéos. Regarde les transitions qu'ils font. Regarde la façon dont ils titrent leurs vidéos. Tu fais ça. Au bout de 6 mois, peut-être plus, tu vas commencer par avoir des idées de vidéos qui attirent plus de vues que d'autres, à faire de meilleures miniatures. À partir de là, les résultats vont commencer par venir. Mais tu ne vas pas te mettre à faire encore de l'argent. Très probablement pas. Maintenant, quand tu vas continuer ça, tu vas te rendre compte que tes vidéos qui ont commencé par faire les premières vues vont permettre de monétiser ta chaîne et tu vas commencer par faire tes premiers revenus. Ne t'arrête pas là-bas. Tu as encore du chemin. C'est à partir de là maintenant que tu dois te mettre à produire la qualité en masse. Tu sais maintenant ce qui fonctionne. Tout ce que tu as à faire, c'est produire. Ça peut te prendre 2 ans. Pour atteindre un niveau, tu fais peut-être dans les 2000, 3000, 4000, voire 5000 euros par mois. 2 ans. Ce n'est pas le genre de truc que je te conseille de te lancer pour voir si ça marche. Tu fais ça 3, 4, 5 mois, tu fais 2, 3 vues, tu te rends compte que le truc ne prend pas et puis tu laisses. Non. Aucune chose de valeur ne s'obtient rapidement, aussi facilement, sans effort comme ça. Donc, sache ce que ça va te demander. Au bout de 2 ans, normalement, tu vas faire de l'argent avec ce truc-là. Et tu pourras en faire suffisamment pour quitter ton boulot, arrêter l'école si c'est ce que tu veux et te mettre à ça à plein temps. Les gens que je t'ai cités comme exemple ne font que ça maintenant de leur vie. Donc, c'est possible pour toi aussi. Les réalités de ce business en Afrique particulièrement. Histoire de monétisation, YouTube en Afrique et tout, ça a déjà été résolu 10 millions de fois sur YouTube. Il suffit juste d'aller chercher, voir si on peut monétiser une chaîne YouTube. Tu verras que c'est vrai, c'est possible. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller regarder des vidéos là et puis tu appliques. Ça marche en Afrique. Tu verras dans la description de cette vidéo un document dans lequel j'ai détaillé étape par étape le plan d'action que tu peux utiliser pour te lancer dans ce business aujourd'hui. Et j'ai même répertorié 17 chaînes YouTube que j'ai découvert quand je faisais mes recherches sur comment gagner de l'argent avec ce business model-là. Le lien dans la description, c'est gratuit. Le deuxième business model avec lequel les gens se font des centaines de milliers d'euros par mois sur YouTube, c'est l'affiliation. Je t'explique. Prends par exemple une entreprise d'assurance, une banque ou bien un réseau téléphonique dans ton pays. Tu vas remarquer que de temps en temps, ils recrutent des gens qui se baladent dans les rues pour proposer les services de ces entreprises-là. Et ces gens qu'on recrute, des fois, on leur propose un paiement du type commission. Quand tu arrives à nous rapporter un client et que ce client prend un service chez nous, tu gagnes un pourcentage de ce que tu as rapporté à l'entreprise. Ça, c'est le business model de l'affiliation. C'est comme ça se fait dans la vraie vie et ça se fait sur YouTube aussi de la même façon. Il y a des entreprises qui proposent ce type de deal-là à des gens comme toi et moi si on est prêt à essayer de vendre leurs produits sur YouTube. Et c'est ce que des gens font. J'ai vu ça principalement dans le domaine de l'hébergement web et des VPN. Il y a des chaînes qui se sont spécialisées particulièrement dans ça. C'est l'exemple de la chaîne VPN Pro. Les gars là ne font que des vidéos sur des VPN. Et ils ont commencé en anglais. Parce que le truc marchait et que ça faisait de l'argent à l'appel, ils ont dupliqué le concept en français, en italien, en espagnol
et en allemand. Et je vois d'autres personnes aussi faire ça avec des hébergements web. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a moyen de faire ça aussi avec des produits sur Amazon. Il y a moyen de faire ça aussi avec des produits comme des logiciels. Un exemple de VidIQ par exemple. Chacune des vidéos sur les chaînes de ces gars-là est un outil marketing dont l'objectif est de vendre le produit dont ils sont les affiliés. Et à chaque fois que des gens achètent ces produits-là, ils gagnent des commissions. Le plus intéressant dans ça, c'est qu'il y a des services où c'est sur abonnement. Par exemple, les VPN, c'est sur abonnement. Hébergement web, c'est sur abonnement. Quand tu prends ça et chaque mois, tu payes, eux, ils reçoivent une commission chaque mois. Alors qu'ils ont aidé à te vendre le produit juste une seule fois. C'est un business model très rentable et aussi très passif. Si tu arrives à bien mettre en place les choses, tu obtiens un client en 2025, tu manges sur lui jusqu'en 2030. Ce business model peut être utilisé à la fois en montrant son visage sur YouTube, c'est ce que les gens de VPN Pro font, ou en ne montrant pas son visage. C'est ce que cette chaîne-là et encore cette chaîne-là font avec des produits Amazon. Une chaîne YouTube comme ça peut te générer 50 € par mois, comme ça peut te générer jusqu'à 5000 € par mois. Ça dépend de la quantité de vidéos que tu produis dessus, à quel point tu es capable de convaincre des gens à acheter des choses et les produits que tu es en train de vendre. Comment toi tu peux commencer avec ce business model-là à partir de maintenant? Supposons que tu veux faire ça avec Amazon. Tu peux faire des vidéos YouTube où tu es concentré uniquement sur une thématique. Tu peux te concentrer uniquement, par exemple, sur des machines à laver. Tu te concentres uniquement sur des télés, des consoles, si c'est ce que tu préfères. Quelqu'un qui va arriver sur ta chaîne et se rend compte que tu ne fais que des vidéos sur des machines à laver va considérer que tu es un expert dans le domaine et est plus à même de prendre ton conseil au sérieux qu'une chaîne sur laquelle il tombe et ça ne fait que dans du gros n'importe quoi. Maintenant, une fois que tu as choisi ta thématique, même chose, tu crées ta chaîne YouTube et tu vas chercher sur Internet le top des produits dans cette thématique-là. Tu vas regarder sur les chaînes d'autres personnes qui font ça, le type de vidéos qu'ils font, les idées de vidéos qu'ils utilisent et tu commences par répliquer ça pour ta thématique aussi. C'est le type de business model où tu peux gagner de l'argent dès le premier jour si tu as de la chance et si tu tombes sur un bon sujet dès le départ. Mais en même moment, ça peut te prendre aussi beaucoup de temps avant d'avoir suffisamment de vidéos sur la chaîne qui génèrent suffisamment de ventes pour que ça devienne quelque chose de conséquent. Et ça, je ne parle même pas de ce que YouTube va se mettre à te payer quand tu vas arriver à monétiser ta chaîne. Donc, tu peux monétiser doublement ce business model-là, ce qui est très intéressant à mon avis. Pour ce qui est de ce dont tu as besoin pour commencer, c'est le même matériel que pour YouTube Faceless. Tu peux commencer avec un téléphone ou tu peux commencer avec un PC de 5000 €. Maintenant, combien de temps est-ce que ça va te prendre pour commencer par générer de l'argent et pour faire sérieusement de l'argent au point de quitter ton boulot pour ça? Je te dirais de considérer quelque chose entre 1 à 2 ans. Et vers la fin de ta deuxième année, c'est là-bas que je pense que tu vas stabiliser tes revenus. Peut-être dans les eaux de 2000, 3000, 5000. Ça dépendra du nombre de vidéos que tu auras réussi à produire, du type de produit que tu es en train de vendre sur ta chaîne, de la quantité de commissions que tu peux récolter sur chaque vente. Maintenant, parlons des difficultés de ce business model. C'est de la vente. Tu essaies de convaincre des gens d'acheter quelque chose. Si tu ne sais pas vendre, si le langage que tu utilises n'est pas le plus approprié, si les choses que tu dis dans la vidéo ne sont pas convaincantes, tu auras beau faire 1000 vidéos, ça ne va pas vendre. C'est quelque chose que tu dois apprendre pendant que tu apprends à faire les vidéos. Comment convaincre les gens. Mais non, si tu te situes en Afrique, par exemple, les possibilités d'affiliation sont réduites comparées à quelqu'un qui est aux States ou quelqu'un qui est en Europe. Le programme d'affiliation de Amazon, ça va te casser un peu plus des couilles pour trouver le moyen de retirer l'argent et tout, mais il y a des gens qui font déjà ça. Les gens ont trouvé des solutions à ça. Trouve juste la personne qui a la solution à ça et, si possible, achète ça chez lui s'il vend ça. De la même façon que pour YouTube Faceless, j'ai détaillé un peu plus ce business model-là dans le document dans la description. Je te conseille d'aller le télécharger pour en savoir plus et savoir le plan d'action étape par étape que tu peux utiliser pour te lancer dès maintenant. Avant de continuer, il y a une chose que je veux te dire. N'essaie pas de faire chacune de ces méthodes-là au même moment, ou bien n'essaie pas une méthode après une autre, après une autre. Prends juste une seule méthode de toutes les méthodes que je vais te montrer dans cette vidéo. Sinon, tu vas échouer. Si tu fais une méthode 3 mois, ça n'a pas marché et tu veux laisser prendre une autre méthode, tu vas échouer. J'ai déjà fait ça suffisamment de fois. Prends une seule méthode. Crois-moi si je te dis que ça marche. Si tu ne me crois pas, va faire tes recherches pour savoir si ça marche vraiment. C'est la seule chose dont tu as besoin. Une fois que tu sais que ça marche, colle-toi à ça jusqu'à ce que ça marche pour toi. Ça va marcher pour toi si tu mets suffisamment de temps et suffisamment d'efforts. Mais si tu t'arrêtes en chemin,
aucun de ces business ne marchera pour toi. Aucun. Garde ça en tête. Chacun de ces business est suffisamment solide pour que tu puisses en vivre sur le long terme. Donc, quand je t'en parle légèrement comme ça, ne crois pas que c'est un petit truc que tu vas faire à la volée, tenter, voir si ça va marcher ou non. Non, 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 non. Des gens vivent de chacun de ces business modèles-là. Donc, prends ça au sérieux et quand tu t'y mets, colle-toi-y. Je continue. La troisième méthode avec laquelle tu peux gagner de l'argent sur YouTube en 2026, c'est vendre tes services. C'est l'une de mes méthodes préférées, tout simplement parce que c'est la méthode que j'ai utilisée pour gagner de l'argent pour la première fois sur YouTube. Ma chaîne YouTube n'était pas monétisée. Rien qu'avec ma première vidéo YouTube, j'ai eu une cliente qui m'a payé 500 €. Avec ce que j'ai reçu de cette cliente, je me suis acheté un PC. Donc, je suis la preuve vivante que cette méthode-là marche. Si tu ne veux croire rien de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, au moins ça là, seulement là, il faut croire ça. Il y a même des preuves sur ma chaîne YouTube, les 2 premières vidéos que j'ai postées. C'est avec ça que j'ai gagné mes tout premiers clients sur YouTube. Comment est-ce que ça fonctionne? En premier, il faut que tu saches faire quelque chose. Il faut que tu saches résoudre un problème pour des gens. Moi, je savais monter des vidéos, je savais faire des miniatures. Quand j'ai posté ma première vidéo, des gens m'ont fait signe pour mes services de monteur et de miniature maker. Je leur ai fourni mes services et ils m'ont payé en conséquence. C'est comme ça que j'ai fait de l'argent. Et c'est comme ça que tu peux faire de l'argent. Si tu sais faire quelque chose, si tu sais faire un truc qui casse les couilles généralement aux gens, les gens sont prêts à te payer pour ça. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de créer la chaîne YouTube. Tu peux commencer par faire des vidéos sur des problèmes que des gens auxquels tu peux fournir ce service-là ont. Et quand ils vont tomber sur tes vidéos, tu peux leur proposer tes services. Moi, j'ai proposé mes services à travers la vidéo elle-même et dans la description. J'ai dit aux gens que s'ils veulent m'engager, qu'il y a le lien dans la description. Et les gens se sont mis à me contacter. Un tas de personnes se sont mis à me contacter. C'est aussi simple que ça. Cette méthode, tu peux la faire en montrant ton visage comme en ne montrant pas ton visage. Mais ce serait juste plus simple de faire de l'argent en montrant ton visage. Parce qu'on est dans un monde où il y a de l'arnaque. C'est plus simple de donner ton argent à quelqu'un que tu vois qu'à quelqu'un que tu ne vois pas. Mais ça marche dans les deux sens. 2 exemples palpables de ce business model-là sont Joël Toulan, que tu peux voir ici. Il fait dans le montage vidéo aussi. Et Dimitri, que tu peux voir ici. Lui, il fait dans le graphisme. YouTube est une plateforme de marketing. C'est un levier marketing, principalement. Dans une de ces vidéos, tu peux même voir Joël Toulan qui dit qu'il réalise entre 4 000 et 5 000 € par mois avec le montage vidéo. Ce truc marche. Ensuite, pour le reste, c'est le nécessaire dont tu as besoin pour lancer ta chaîne YouTube. Certains te diront que oui, juste avec un téléphone, tu peux te lancer. Et oui, tu peux te lancer. Est-ce que tu devrais? C'est avec nuance. Moi, je crois en le fait qu'il faut que tu ressembles au service que tu essaies de vendre. Si tu es un médecin, par exemple, il faut que tu fasses une vidéo qui a l'air un peu plus clean. C'est pas juste un téléphone dans un coin paumé quelque part, mais il faut que ta vidéo soit un peu plus propre. C'est la nature même du métier que tu exerces. Si tu es un monteur ou tu es un miniature maker, tu vas pas faire ça dans un coin où tu es derrière un mur en béton façon bizarre. Je déconseillerais ça. Je préfère que tu prennes le temps d'acheter un tout petit peu de matériel, ne serait-ce que des lumières et un micro, pour avoir un niveau de production respectable qui donne envie aux gens d'acheter chez toi. Maintenant, à quoi ton parcours va ressembler? Ça là, c'est difficile à dire. Rien qu'avec ma première vidéo, j'ai fait une cliente à 500 €. Ça peut varier pour tout le monde, dépendamment du service que tu offres. Ça peut te prendre un peu de temps avant que des gens ne te découvrent et ne commandent chez toi. Comme ça, tu peux te prendre juste une seule vidéo. C'est très variable. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu te mets à poster et tu te mets à poster de façon consistante et que tu montres aux gens que tu es capable de faire ce que tu dis que tu sais faire, des gens vont te faire signe. Moi, par exemple, je suis à une étape où je n'ai vraiment plus envie de me casser les couilles avec le montage et le miniature making. Donc, j'ai engagé quelqu'un pour le montage et j'ai engagé quelqu'un pour faire mes miniatures. Et je paye cette personne-là avec le salaire qu'on me paye dans mon boulot. Il y a des gens qui sont comme moi, comme ça dehors, qui n'attendent que toi. Les 6 premiers mois, tu travailles pour des gens à des prix qui ne sont pas nécessairement les meilleurs, mais ton objectif, c'est de devenir meilleur à la chose. Une fois que tu as atteint ce stade-là où tu vois clairement que tu es capable de produire de la haute qualité, tu peux démarcher des clients plus gros et proposer des tarifs plus élevés. Et c'est là que tu vas commencer par faire du véritable argent. Je pense que ce business model-là, tu peux faire de l'argent plus rapidement comparé aux autres business models. Au bout d'un an, tu peux atteindre un chiffre d'affaires plutôt intéressant. Tu peux atteindre les 4 000, 5 000 € comme Joël Toulan le dit
assez rapidement avec ça. Mais c'est parce que tu savais déjà faire quelque chose dès le début. Pour ce business model, comme pour les deux précédents que j'ai cités, le lien dans la description pour la roadmap complète pour que tu puisses commencer à partir d'aujourd'hui. La quatrième méthode pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est de vendre ses propres produits. C'est la méthode que Ibrahim Kamara utilise principalement pour générer ses 200 000 euros en 2 ans sur YouTube, ou que Myril Sekou a utilisé pour générer près de 200 millions de CFA aussi en utilisant YouTube. La version la plus avancée de ce business model, c'est ce que Ibrahim Kamara fait, ce que Philippe Simo fait et ce que Myril Sekou fait. Et j'y reviendrai dessus plus tard. Mais je vais parler de la version la plus basique de cette méthode-là. Je me suis retrouvé un jour face à un problème où j'avais besoin de pouvoir envoyer des SMS à des prospects pour pouvoir leur proposer des services. Et j'ai récolté un certain nombre de numéros de téléphone. Je ne pouvais pas leur envoyer des SMS une personne à la fois, ça me cassait les couilles. Donc je cherchais un logiciel, un moyen d'automatiser ça. Et je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui a montré un logiciel qu'il a créé lui-même et il a démontré ça pour montrer qu'il pouvait envoyer vraiment des SMS avec son téléphone en programmant ça sur son PC et tous les SMS partaient au client de façon personnalisée, de la même façon qu'on envoie des emails personnalisés. Le truc était tellement intéressant que je voulais apprendre aussi à faire ça et je vois dans sa description que le logiciel est en vente et il le vend à un certain prix. En ce moment, je n'avais pas l'argent d'acheter ça, mais si j'avais ce problème aujourd'hui, j'achèterais son logiciel parce que ça répond à mon problème. D'autres personnes font ça et se font des milliers d'euros par mois. L'exemple le plus palpable que je connais, dont j'ai déjà suivi des interviews, le gars s'appelle Frank Explain. Il a spécialisé sa chaîne YouTube sur Notion. C'est un outil de productivité. Et il vend des templates Notion. Il vend des formations sur comment utiliser Notion pour organiser sa vie. Et il dit qu'il fait 200 000 $ avec ça chaque année. Quand il a entendu le truc, je me suis juste mis à rire. La quantité d'argent qu'il fait rien qu'avec sa chaîne, c'est phénoménal. Rien qu'en vendant des produits dans les environs de 50 à 60 $. Maintenant, comment est-ce que toi, tu peux te lancer dans un business pareil? Il faut que tu saches faire quelque chose. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il faut que ce que tu saches faire là, ça puisse se prêter à des créations de produits. Donc, ça peut être des formations, ça peut être des livres, des e-books, ça peut être tout ce à quoi tu peux penser qui peut représenter un produit que tu peux vendre à quelqu'un pour résoudre un problème dans ton domaine. Une fois que tu as ça, tu peux décider même avant de lancer ta chaîne YouTube, le type de produit que tu penses que tu peux vendre avec ça. Quand tu vas lancer ta chaîne YouTube, tu verras avec le temps les véritables problèmes de tes gens et les formations ou bien les produits sur lesquels tu devrais te concentrer. Mais au début, ça reste une bonne chose d'avoir déjà une idée claire de ce que tu peux vendre sur la chaîne. Ensuite, tu passes à la création de ta chaîne. Après ça, ça reste juste une question de persévérance. Tu peux commencer le truc là et dès tes premières vidéos, tu commences par vendre des produits. Ou tu peux commencer ça et faire 6 mois, une année avant de commencer par vendre tes produits. Je t'ai déjà montré un exemple palpable de ça et je sais que toi-même tu as dans la liste des personnes que tu suis plein de personnes qui vendent leurs produits comme ça sur YouTube et se font de l'argent avec. Tu peux les imiter. Je te conseille de te mettre en tête que ça te prendra au moins 1 an avant de commencer par faire de l'argent plus ou moins stable avec ce business model et à partir de la deuxième année potentiellement te consacrer à ça full time. Les difficultés de ce business model, si par exemple tu vends un produit physique, c'est compliqué si tu n'as pas les services de livraison qui sont disponibles pour vendre loin. Tu peux le faire, mais ça va te casser plus les couilles que quelqu'un qui vend des produits immatériels, des produits digitaux par exemple. Et pour moi, je pense que c'est la plus grosse difficulté en ce qui concerne ce business-là, les produits physiques. Mais à part ça, peu importe là où tu te trouves dans le monde, tant que ton produit est digital, ça passe. La cinquième et dernière méthode que je vais te montrer, c'est la méthode que je suis en train d'appliquer devant toi en ce moment même. Il s'agit de monétiser ta passion ou ta compétence. Je connais une dame qui sur YouTube qui s'appelle Nisha. Elle était comptable dans le domaine des banques et elle a quitté ce domaine pour devenir créateur de contenu, entrepreneur sur YouTube, justement dans le domaine des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. C'est l'exemple palpable de quelqu'un qui n'est pas nécessairement passionné par la chose, mais qui est on à la chose. Tu connais le domaine, tu as déjà des compétences dans le domaine et il y a des gens qui recherchent ça. Tu peux faire la même chose. Et je pense que de toutes les méthodes que je t'ai citées jusqu'à maintenant, c'est la méthode la plus lucrative.
parce que elle rassemble un peu de chaque méthode que je t'ai donnée jusqu'à maintenant. Ibrahim Kamara fait le plus clair de son argent à travers les formations qu'il vend. Mais au-delà de ça, il a une agence de création de contenu qui lui rapporte aussi de l'argent parce qu'il vend les services de cette agence-là aux personnes qui prennent ses formations. Au-delà de ça, le gars gagne de l'argent à travers l'affiliation des produits qu'il utilise pour la création de son contenu. Et en plus de ça, YouTube le paye à chaque vidéo qu'il fait. C'est un package très intéressant. Amadou Fall gagne de l'argent à travers la vente de son livre qu'il a écrit. Ensuite, YouTube le paye pour ses vidéos. Ensuite, il a créé un SaaS avec l'IA qui lui rapporte de l'argent chaque mois. Et il avait même lancé entre-temps un coaching pour des gens sur YouTube. Et ça lui a aussi rapporté de l'argent. Finalement, le gars là, c'est un monstre. Déjà, au vu de la quantité de vidéos qu'il a fait sur YouTube, je me demande combien est-ce que YouTube le paye chaque mois sur sa chaîne YouTube. Sans compter tous ses projets immobiliers, sans compter les conférences qu'il organise. Le gars là, si je pouvais l'avoir comme mentor, chef, je suis disponible. Et Myril Sekou, lui, c'est avec la formation qu'il a créée sur l'e-commerce qu'il gagne le plus clair de son argent. Il vend sa formation à 200 000 lorsque c'est en promotion. Si c'est pas en promotion, c'est à 1000 euros, dans les environs de 695 000. Quand je suis rentré dans sa formation, j'ai vu plus de 1000 personnes qui étaient dans la formation. Fais le calcul. Tu vas voir à quel point le truc là est intéressant. Maintenant, comment toi tu peux faire quelque chose comme ça? Vu que moi-même je suis dans le domaine, je vais te dire comment est-ce que j'ai fait. J'ai commencé par lister les choses que je sais faire et les choses que je suis passionné de faire. Il y a des choses que je sais faire qui peuvent me rapporter de l'argent, mais je ne me vois pas faire ça sur du long terme ou toute ma vie. Donc je les ai barrés. Maintenant, il y a des choses qui me passionnent, mais au même moment qui peut me rapporter de l'argent. Et la chose qui était au top de toutes ces choses-là, c'est YouTube. Et c'est pour ça que je suis devant toi aujourd'hui. Maintenant, une fois que j'ai décidé que c'était YouTube, je me suis demandé comment est-ce que je peux monétiser le truc là. Est-ce que je peux vendre des formations? Oui. Est-ce que je peux créer des e-books? Oui. Est-ce que je peux vendre des trucs comme des templates, des petits outils pour rapidement créer du contenu? Je me suis rendu compte que oui, que c'était le cas. Est-ce que je peux faire de l'affiliation? Définitivement. Est-ce que je peux créer une agence? Définitivement. J'ai vu que, ouais, il y a du potentiel. Je peux monétiser le truc là de 1001 façons. Ça m'a confirmé que c'était la bonne direction dans laquelle je pouvais me lancer. Une fois que j'ai su ce que je voulais faire et que j'étais certain que je pouvais monétiser ça, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai commencé avec un téléphone et des écouteurs. Dieu merci, j'étais bon en montage. Sinon le truc là allait être bon de façon. J'ai fait ça. Une vidéo, 2 vidéos, je me suis rendu compte que bon, je ne pouvais pas jumeler ça avec la vie active que j'avais et le niveau de qualité que je voulais de contenu sur ma chaîne. J'ai fait une pause et je me suis fait des économies pour acheter la caméra avec laquelle je fais la vidéo là, pour acheter une lumière ici, une autre lumière ici et pour acheter tout le nécessaire que je suis en train d'utiliser pour faire la vidéo. Maintenant, avec tout ce matériel, je suis capable de créer du contenu de qualité tout en continuant à aller au boulot. Contrairement à avant où j'étais obligé de me bloquer des semaines entières juste pour pouvoir faire une vidéo. Maintenant, à quoi est-ce que je pense que ton parcours va ressembler? De mon exemple, durant les 2 ans où j'ai pris une pause, j'ai focusé sur l'acquisition de compétences techniques. J'ai tout fait pour comprendre comment on fait des miniatures qui attirent l'attention, comment on trouve des idées de vidéos virales, comment est-ce qu'on peut trouver des idées de vidéos à l'appel. Aujourd'hui, je suis capable de te montrer mon tableau d'idées de contenu et ça n'en finit pas. J'ai des idées de vidéos tellement que je ne sais juste pas quoi en faire. J'ai passé des mois à essayer de comprendre comment faire des miniatures. J'ai lu des livres, j'ai appris à écrire des scripts. Maintenant, avec ces compétences techniques, je me suis relancé sur YouTube et je pense que ça me prendra dans les environs de 6 mois pour commencer par avoir des résultats que je vais appeler ça sérieux. Je compte vivre de ce truc-là et en faire ma source de revenus principale. Donc, je vais exploiter tous les moyens possibles de monétiser cette chaîne, que ce soit à travers la vente de services, la vente de produits, la vente de tout ce que je peux trouver possible et imaginable, histoire d'en faire une source de revenus suffisamment solide pour quitter mon boulot actuel si c'est ce que je veux. Je pense que sur un horizon de 2027-2028, j'atteindrai
ce résultat-là. Donc, quel que soit ce qui se passe autour de moi maintenant et toutes les autres méthodes que j'étais citées jusqu'à maintenant, même si je sais que ça gagne de l'argent, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà décidé que la méthode que moi j'allais utiliser, c'est celle-ci. Et c'est sur ça que je vais focus jusqu'à ce que je fasse de l'argent. Ce n'est même pas une question de test pour voir si ça va marcher ou non. Je vais faire de l'argent avec ce truc. C'est une conviction. Tu peux t'inspirer de ces estimations-là pour imaginer à quoi tes estimations à toi vont ressembler et avoir une idée réaliste de ce que ça va te coûter avant d'obtenir ce que tu veux. Dans un monde parfait, je m'imagine dans les 3 ans en train de faire dans les environs de 15 000 à 20 000 euros par mois avec ce business. C'est pour ça que je prends ça au sérieux. Le plus intéressant avec ça, c'est la liberté que ce business offre. Je peux faire des vidéos de partout dans le monde. Il suffit que je prenne mon PC et peu importe là où je vais, je peux faire des vidéos. Des fois, je fais des vidéos dans ce setup-là. Des fois, je fais des vidéos avec mon portable. Mais je suis libre de faire ces vidéos-là partout. Et c'est ça qui fait la puissance de ce business model. Dans la description de cette vidéo, je t'ai détaillé un peu plus ce que je pense de ce business model et un plan d'action clair que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour te lancer dans ce business model-là. Je te rappelle, je t'ai dit dans la vidéo que le premier argent que j'ai fait sur YouTube, c'est en vendant mes services. Je vais te mettre la vidéo ici. Je te conseille de la regarder. Ça va te faire rire, mais tu vas apprendre un tas de trucs dedans que tu ne regretteras pas d'avoir regardé. On y va.